C'est après son installation officielle, le 28 février 2026, comme numéro 1 de la chefferie du village Kop-Kop, situé dans le Komo Océan, que Muriel Abogué, sans tabou et sans filtre, a été face au micro de la rédaction d'Afrique Vision Média pour fixer la direction du vent de son future administration afin de faire revivre la rive gauche qui a été vidée, cause de l'exode rural malgré le potentiel touristique. D'abord, nous sommes Muriel, 48 ans, mère de 8 enfants et 4 petits-fils. Je suis chef du village de Kop-Kop, le Komo Océan. Heureuse parce que je remplace mes papas. Mon défunt papa, M. Nzorona et son jumeau, M. François, qui était chef de Kop-Kop. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'inviter les fils et filles de Kop-Kop de revenir dans leur village, de reconstruire le village avec nous. Face à son engagement et analyse des enjeux de la vision du numéro 1 du Gabon Bliss côté Rouledingema et l'ambiance dans le cercle des aînés de la chefferie, et vu la redynamisation de la femme gabonaise et l'amour familial, Muriel Abogué Nzogé a peint un tableau de satisfaction. Je remercie le président de la République, son Excellence le président a pris une décision qui m'a vraiment marqué, qui m'a touchée, de ramener les ministres dans leur village. C'est très important aujourd'hui. Ça permet aussi de voir des inconvénients des populations. Comment est ta maison? S'il faut reconstruire, c'est bien beau d'aller en Europe de visiter les autres, mes sœurs. On ne refuse pas, mes enfants. L'Assemblée générale, normalement, c'est de rencontrer la population. Parce que beaucoup vivent ici. Le village n'est pas vraiment habité. Reconstruire le village, ça veut dire que nous avons besoin d'une vedette. C'est pas du tout facile. Hein. Quand je dis de venir construire, je sais que c'est pas facile. Mais il y a un commencement à tout. Et c'est justement à cette assemblée que nous aurons l'occasion d'échanger. J'aurai l'occasion de rencontrer certaines familles que je ne connais pas. Je suis peut-être chef. Il y a des familles que je ne connais pas. Le président de la République, son Excellence, le secrétaire a pris une décision qui m'a vraiment marqué, qui m'a touchée, de ramener les ministres dans leur village. C'est très important aujourd'hui de partir dans son village, de voir ce qui ne va pas. Du jour au lendemain, on devient chef à mon âge. Mais après, je me suis sentie bien. J'ai été bien accueillie. Ce sont des personnes formidables, ces mamans-là, ces papas. Aujourd'hui, je me sens bien avec ces personnes-là. Ce sont mes collègues, ce sont mes mamans. On est sur leur bébé. Il y a une, quand elle me voit, oh mon bébé, oh le bébé c'est notre bébé. Donc je me sens bien dans ça, ça va. C'était difficile au début parce que de part l'autre ça venait à chaque fois, oh non, est-ce que tu vas tenir? C'est la sorcellerie, comment tu peux être chef? Est-ce que tu as les côtes solides? On a eu à me le dire, mais ça va. La femme aujourd'hui a compris. Les femmes battantes, des jeunes filles. Je dirais que la femme a compris. En un mot, la femme a compris. Il y a ces moments-là que je vois dans les marchés. Même le fait des ventes en ligne, hein, c'est aussi une activité. Vraiment, je suis fière d'abord d'être une femme, je fais partie de ces femmes-là. Côté comme moi, il est le maître de ma vie. Donc, je n'ai aucun problème à ce niveau. C'est un très bon conseiller, dur parfois, mais il sait le faire. En parlant de ma famille, je dirais ma mère. Mon oncle, Timothée Aubin,
Il a toujours été là, même au décès de mon père. Cet homme-là, jusqu'à aujourd'hui, a toujours pris la peine de prendre de nos nouvelles. Ce qui concerne mes petits frères, mes petites sœurs. Pareil, mes enfants. Et je remercie particulièrement le préfet. J'invite les fils et filles, et pourquoi pas d'autres personnes à venir visiter le village. Il est beau, nous avons les meilleures plages. Alors là, je ne discute avec personne. Nous avons les meilleures plages. Et même lors de mon installation, les enfants ont pu apercevoir l'éléphant. Juste, en fait, la voiture s'est arrêtée et l'éléphant aussi est sorti. Et du coup, ça a paniqué, mais il n'a rien fait. Hein. Après, il est reparti. Il faut venir vivre ce genre d'expérience. Le village, il est beau. Le village, il est beau. Vraiment, pour tous ceux qui veulent visiter Cop, n'hésitez pas. Et voilà pourquoi, justement, je parlais de navette. Parce que il faut traverser. Et la traversée est vraiment compliquée. Une fois, ça nous arrive. Vraiment, on a ce genre de petits soucis. Mais on aimerait vraiment avoir une navette. Mon message de fin, fils et filles de Cop, nous devons construire le village n'est pas habité. Mais moi-même qui parle. Parce que j'ai entendu, mais elle est chef, elle est dans son village. Pas que je n'ai pas Bernard. Bien sûr, c'est mon défi. Le président du conseil député, sénateur. C'est trop dire quand je dis ma famille, ma mère, mon neveu, il est reparti dans son SG de conseil départemental. Ils sont rêves et ils sont intimidés au bas. Et la population, tout le monde vient construire. La preuve, il y a des personnes qui se sont levées. Donc, je fais la même chose. Je suis chef, je ne peux pas être chef dans un village abandonné. Et d'ici quelques jours, je tiens à ce que tout le monde vienne. Fils et filles de Cop. Après, ne venez pas nous dire qu'on n'a pas été invités. J'appelle tout le monde. La volonté de donner une vie et son empreinte au développement de la localité se fera avec l'union et la convergence des forces des filles et fils du village à travers une assemblée générale qui permettra de se connaître.